l'inflation, sinon l'augmentation des prix n'est pas une réalité propre au Gabon, est la conséquence d'une double crise. D'abord, la crise sanitaire que nous avons pu observer depuis 2020 et aujourd'hui, la situation qui prévaut entre la Russie et l'Ukraine. En ma qualité de secrétaire exécutif de la Confédération gabonaise des syndicats de commerçants, le regard que j'ai, c'est celui, n'est-ce pas, qui interroge d'abord ses concitoyens sur notre faible présence sur le tissu économique, et le deuxième, c'est celui du rôle très fort que l'État doit jouer pour, n'est-ce pas, contenir la situation que nous traversons en ce moment, celle relative à l'augmentation des prix des premières nécessités et de consommation courante. Ce que je sais en tant que secrétaire exécutif, c'est que l'État a mis en place une commission sur la vie chère qui va plancher, n'est-ce pas, sur la question que vous avez posée, enfin, n'est-ce pas, d'apporter des éléments de réponse et permettre à l'État de trouver des solutions assez pertinentes sur la question que vous me posez. Mais pour ma part, je pense que la résolution de la question liée à la cherté des vies, et notamment celle relative aux produits de première nécessité, est beaucoup plus structurelle que conjoncturelle. Parce que nous ne savons pas quand est-ce la crise va perdurer. C'est la raison pour laquelle l'État doit prendre des mesures fortes structurelles. Pour ma part, j'observe déjà, par exemple, que la question de la maîtrise du circuit d'approvisionnement de ces produits de première nécessité doit être contenue. Et le deuxième axe, c'est celui, n'est-ce pas, de la problématique de la distribution des produits de première nécessité auprès des commerçants en général, mais beaucoup plus des commerces de proximité en particulier. Parce que la petite expérience que j'ai depuis 3 mois, parce que je fais le terrain, j'observe qu'il y a un véritable problème dans la maîtrise du circuit d'approvisionnement et de distribution de ces différents produits de première nécessité. Ça, c'est mon premier regard. Et le deuxième regard, en tant que promoteur du programme CAP 2025, c'est d'observer que les Gabonais sont absents dans le cadre de la construction de l'économie réelle. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple un échantillon des 100 opérateurs économiques qui font dans la vente des produits de première nécessité, vous n'en trouverez que 1 ou 2 sur un échantillon de 100 commerçants. Et je pense que ça, c'est l'une des questions qui me paraît assez essentielle. Comme disait l'économiste Tidjane Cham, que une économie construite sans un tissu ou un réseau de PME, PMI et TPE locales paraît très préoccupant. Et dans la même lancée, l'homme d'affaires, l'économiste Fokam disait que, ou convoquait la nécessité de la réflexion intellectuelle pour certains grands intellectuels africains sur les questions comme celles que nous traversons actuellement, même si la question forte ici, dans le cas de la crise, nous indique que la problématique de la monnaie est une problématique centrale parce que la Banque des États de l'Afrique centrale et le gouvernement africain semblent être des grands acteurs ou sont les grands acteurs pour juguler le phénomène de l'inflation que nous traversons dans le monde en général, en Afrique en particulier, mais singulièrement en Afrique centrale. Là, vous avez fait par exemple le tour de notre magasin, qui est l'émanation du programme CAP 2025. Vous avez aisément constaté que nous vendons l'huile 9 ml produit par Olam à 1100 francs.
On a les spaghettis que nous vendons à 400. Il y a celui de 200. Le riz est parfumé, nous le vendons à 650 francs. Pour ne citer que ce produit. Ça veut dire tout simplement, comme je le disais déjà tantôt, c'est un problème lié à la maîtrise du circuit d'approvisionnement et celui de distribution. Donc les leviers qui nous paraissent assez essentiels pour un temps soit peu donner la possibilité aux ménages dont les revenus sont faibles d'avoir des produits à des prix assez accessibles et abordables. Nous avons créé CAP 2025 Distribution, qui est une entreprise qui fait dans le demi-gros et détail pour le moment. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je vous indiquais tout à l'heure, c'est qu'on observe qu'il y a un véritable problème de la maîtrise du circuit d'approvisionnement et du circuit de distribution. Donc, ces deux leviers nous paraissent indispensables pour contenir la problématique de la crise. Et comme je vous disais encore, le second levier, c'est celui de l'implication des Gabonais dans l'économie réelle. Et nous pensons à ce titre que dans le cadre de notre programme CAP 2025, nous incitons, d'accord, les Gabonais et les Gabonaises, n'est-ce pas, à créer des épiceries, des supérettes pour bénéficier des avantages que l'État, demain ou après-demain, pourra concéder pour contenir la question liée à l'inflation. Le programme CAP 2025 est un programme qui vise à inciter ou à promouvoir l'auto-emploi par trois leviers, les conventions, l'autofinancement et le financement participatif, car au Gabon, les données que nous disposons nous indiquent que le taux de chômage est situé autour de 33%, le secteur informel représente 50% du PIB et fait perdre à l'État plus de 400 milliards. Et ensuite, les PME et TPE appartenant aux nationaux ne représentent que 15% du marché. Donc vous comprenez que devant ce constat, le programme que nous dirigeons a pour vocation ou a pour ambition, n'est-ce pas, d'être un acteur stratégique, n'est-ce pas, dans le cadre de la mobilisation des Gabonais dans la création des activités génératrices de revenus. Nos hommes politiques ou nos gouvernants ont un rôle à jouer sur le plan structurel. Parce que pourquoi sur le plan structurel? Parce que nous pensons qu'on doit trouver des solutions à long terme et non des solutions à court terme, car la cherté de la vie de façon globale ne se limite pas seulement aux produits de première nécessité. La jeunesse africaine doit comprendre que l'entrepreneuriat ne doit plus être considéré comme étant la deuxième alternative pour régler la question du chômage. Elle doit être considérée comme la première alternative pour régler la question du chômage, car les parents n'investissent pas sur les enfants pour qu'ils deviennent des chômeurs. Les parents investissent sur les enfants pour que ce dernier assure la relève. Et les outils sont là. C'est vrai que les politiques publiques ou certaines politiques publiques ne sont pas adaptées, mais c'est dans la difficulté qu'il y a la facilité. Et nous pensons que l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, demeure l'alternative la plus crédible pour que nous nous prenions en charge. Nous devenons autonomes et c'est à travers cette autonomie que nous allons accompagner nos gouvernants à transformer le continent africain.